Alors que les royaumes numides et maures s'affirment au nord, le vaste et mystérieux Sahara abrite une multitude d'autres peuples berbères, dont les Gétules constituent l'un des groupes les plus importants et les plus emblématiques. Loin des centres de pouvoir et des cités florissantes du littoral, ces populations du sud vivent en marge du monde carthaginois, conservant une fierté farouche et une autonomie jalousement gardée. Cependant, le désert, loin d'être une barrière infranchissable, est un lieu de passage, d'échange et d'interaction permanente entre les différents groupes berbères. Les Gétules, nomades aguerris et habiles guerriers, vont jouer un rôle non négligeable dans les dynamiques politiques et militaires de l'Afrique du Nord antique, oscillant entre indépendance farouche et alliances opportunistes avec les royaumes voisins. Les Gétules, mentionnés par de nombreux auteurs grecs et romains, occupent un vaste territoire s'étendant sur les marges sahariennes de la Numidie et de la Maurétanie, de l'actuelle Algérie au Maroc. Leur mode de vie, adapté aux conditions arides du désert, repose sur le pastoralisme nomade. Ils élèvent des troupeaux de moutons, de chèvres et de chameaux, se déplaçant au gré des saisons et des ressources en eau et en pâturage. Les Gétules sont décrits par les auteurs antiques comme des guerriers redoutables, habiles archers et cavaliers expérimentés. Leur endurance, leur connaissance du terrain et leur mobilité en font des adversaires redoutables pour toute armée s'aventurant dans leur territoire. Strabon, géographe grec du 1er siècle, les dépeint ainsi dans sa géographie. Les Gétules sont les plus belliqueux des Libyens. Ils vivent de leurs troupeaux, se nourrissant de lait et de viande, et se vêtent de peaux de bêtes. Ils sont d'excellents cavaliers et archers, et n'ont aucune peur de la mort. Loin de constituer un groupe homogène et unifié, les Gétules sont organisés en une multitude de tribus indépendantes, chacune dirigée par un chef et occupant un territoire propre. Les liens entre ces tribus sont fluctuants, mêlant alliances temporaires, rivalités ancestrales et guerres sporadiques pour le contrôle des ressources ou la revanche d'anciennes offenses. L'absence d'une autorité centrale forte et la nature nomade de leur mode de vie rendent difficile la constitution d'un État gétule unifié. Cependant, face à des menaces extérieures ou pour mener des expéditions militaires de grande envergure, plusieurs tribus peuvent s'unir temporairement sous la conduite d'un chef charismatique ou d'un conseil de guerre. Les Gétules, bien que vivant en marge des grands centres urbains et des routes commerciales du Nord, ne sont pas pour autant isolés du reste de l'Afrique du Nord. Le désert, loin d'être une barrière infranchissable, est un lieu de passage et d'échange pour les caravanes marchandes qui relient l'Afrique subsaharienne à la Méditerranée. Les Gétules, grâce à leur connaissance du terrain et à leur mobilité, jouent un rôle important dans la protection de ces caravanes, percevant des taxes et fournissant des guides et des escortes. Les relations entre les Gétules et les royaumes numides et maures sont plus complexes et ambiguës. Elles alternent entre périodes de cohabitation pacifique, alliances stratégiques et conflits ouverts. Les royaumes du Nord, soucieux de sécuriser leurs frontières méridionales et de contrôler les routes commerciales transsahariennes, tentent parfois de soumettre les tribus Gétules ou de les intégrer à leur sphère d'influence. Cependant, la résistance farouche des Gétules et leur capacité à se replier dans les immensités désertiques rendent ces tentatives de domination difficiles et souvent éphémères. Les Gétules sont également très recherchés comme mercenaires par les armées carthaginoises, numides et romaines. Leur bravoure, leur habileté au combat et leur connaissance du terrain en font des auxiliaires précieux lors des campagnes militaires en Afrique du Nord. L'historien romain Salluste mentionne la présence de mercenaires Gétules dans l'armée de Jugurtha, roi numide qui s'est rebellé contre Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il les décrit comme des soldats robustes et aguerris, habitués à la chaleur et à la soif, et ne craignant ni la fatigue ni le danger. Les Gétules jouent un rôle non négligeable dans les guerres puniques, qui opposent Rome et Carthage pour la domination de la Méditerranée occidentale. Lors de la Deuxième Guerre punique, des contingents Gétules servent dans l'armée d'Hannibal Barca, le général carthaginois qui traverse les Alpes et envahit l'Italie.
Après la défaite de Carthage, les Gétules continuent de résister à l'expansion romaine, menant des raids et des guerres de guérilla contre les légions romaines. L'histoire des Gétules, peuple fier et indépendant, témoigne de la diversité et de la complexité du monde berbère antique. Leur mode de vie nomade, leur culture guerrière et leurs interactions avec les autres royaumes d'Afrique du Nord ont contribué à façonner l'identité de la région. Leur héritage se retrouve dans les traditions pastorales, les techniques équestres et les légendes qui se transmettent encore aujourd'hui au sein des populations berbères du Sahara.